Bonjour à tous, bienvenue au parc Saint-Jacques pour cette journée de Raiffeisen Super League avec cette rencontre entre le FC Bâle et le FC Lugano. Je suis aux côtés d'Eric Salvet pour vous commenter cette rencontre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette 5e journée de championnat suisse, nommé Raiffeisen Super League, un championnat qui n'est pas vraiment beaucoup médiatisé en Europe. Mais en tout cas, nous avons nos équipes qui ont fini dans le haut du tableau la saison dernière. C'est donc le FC Bâle et le Lugano. On va voir la composition du FC Bâle dans un premier temps en mise en place par Raphaël Wiki avec un 4-2-3-1, une formation standard comme on peut voir, et ce sera Ricky Van Wolfsinkel qui s'occupera du poste de numéro 9. Composition de Lugano qui apparaît à l'écran. Nouvel entraîneur Pierluigi Tam qui a donc aligné un 4-3-3 en position défensive. Et ce seront bien Mariani, Gerndt et Kulina qui seront chargés de faire de cette rencontre un spectacle. Ouais, tu l'as très vaguement évoqué tout à l'heure. Mais c'est deux équipes qui, entre le FC Bâle qui a l'habitude de dominer son championnat et le FC Lugano qui avait fait une très bonne saison la saison dernière. Ouais, sur 8 derniers matchs qu'on a pu noter, on assiste à 6 victoires du FC Bâle, des résultats nuls et absolument aucune victoire pour le FC Lugano. Donc durant les deux confrontations de la saison dernière, c'est bien le FC Bâle qui a dû s'imposer pour donc remporter ce championnat, même si Lugano, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as rappelé, a fait quand même un championnat assez surprenant et a fini donc à la 3e place. L'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Eufemio Lafranchi, qui donc se chargera de faire respecter les lois du jeu pendant ces 90 minutes de cette rencontre. Et c'est donc le FC Lugano qui va lancer cette rencontre. Et c'est donc parti pour ce match entre ces deux équipes du haut de tableau la saison dernière en Raiffeisen Super League. J'espère que le FC Lugano va faire un peu mentir les stats. Ça risque d'être compliqué pour eux parce que l'avantage est clairement sur le papier au niveau du FC Bâle. C'est quand même le premier long ballon qui a été géré sans problème par le gardien, mais il va falloir que Lugano se concentre un peu plus sur le jeu court s'ils veulent espérer quelque chose. C'est pas en faisant des longs ballons directs qui vont réussir, je pense. Alors que ça fuse des deux côtés. On sent de l'envie de la part des deux équipes. Malgré que, si on se fie encore une fois aux statistiques, on devrait bien assister à la victoire de Bâle. Attention, c'est contrôle manqué, mais qui profitera quand même. Ouais, attention, ce ballon bien décalé sur le côté, avec un centre peut-être à venir. Il fallait jouer beaucoup plus rapidement. Sera récupéré et dégagé en touche par Mijlovic. Allez, remise en jeu qui peut être dangereuse, mais ça a été bien récupéré malgré cette passe complètement ratée. Attention à cette frappe qui sera pas cadrée. Première occasion du côté du FC Bâle, les premières occasions dans ce match, et pour l'instant ça montre clairement les envies du champion en titre. Ouais, avec une frappe beaucoup trop enlevée de Fransson, selon votre prononciation. Dans tous les cas, ouais, Bâle qui se montre pour l'instant peut-être plus dans l'animosité offensive de ce match plutôt que Lugano qui, pour l'instant, observe un petit peu son adversaire. Malgré ça, on est qu'à la 10e minute de jeu, donc on devrait et on l'espère avoir du beau spectacle pour ce match de championnat suisse. Attention, un nouveau centre, il sera repoussé de la tête temporairement. Attention, relance très très délicate là, des défenseurs du FC Lugano. Ils arriveront quand même à s'en sortir difficilement. Et pourquoi pas avoir un ballon intéressant derrière. Ouais, les passes sont très très mal ajustées de leur côté. Et ça permettra au FC Bâle de récupérer ce ballon assez facilement. On sent peut-être quand même un écart de niveau entre les deux équipes qui est net si on regarde le championnat de la saison dernière. Malgré une 3e place, le Lugano conserve 53 points durant la saison dernière.
Alors que le FC Bâle en compte 86, donc ça vous montre un petit peu l'écart de niveau entre les deux équipes. Pour information, c'est Young Boys qui a fini à la deuxième place avec 69 points, donc il y a un écart assez conséquent et étonnant qu'on voit peu dans les plus grands championnats d'Europe. Un écart de 10 points minimum. Attention, c'est bon ballon, on sera bien récupéré par Marek Sushi ou Suchai. Et ça peut partir de l'autre côté rapidement. En contre. Avec ce bon ballon ce côté. Allez, le centre, il n'y avait personne. Mais ça filera de l'autre côté. Ça sortira en touche. Mais elle sera en faveur du FC Bâle. Allez, le ballon qui reste dangereux. Ça sera envoyé au centre. Il faut éviter de tester ce ballon. Attention à ce centre. Il me semble que c'était bien un contre-son quand il a failli arriver. Il me semble, si j'ai bien vu, que c'était Mijalovic qui a failli tromper la vigilance de son propre gardien. Première grosse occasion du FC Bâle dans cette rencontre. Et je pense qu'il y en aura d'autres d'ici la fin du match. Ouais, avec un très très bon centre là qui a pu déstabiliser le défenseur. Allez, encore une fois, un bon ballon de sur le côté qui sera envoyé au centre. Allez, il faut que je lui passe. Voilà, c'est chose faite. Il aurait peut-être dû faire un autre choix que de tenter un peu tout seul. Donc il sera récupéré. On va poser rapidement la première question de cette rencontre qui vous permettra peut-être de gagner le jeu Resident Evil 6 suite à un tirage au sort. Combien de fois le championnat suisse a été remporté par le FC Bâle? Réponse 1, 22 fois. Réponse 2, 20 fois. Vous pourrez répondre avec les liens présents dans la description. Toutes les informations y sont inscrites. Allez, ballon en faveur du FC Lugano avec ce centre mal ajusté qui sera capté sans problème par Vaklik. Attention à la relance qui était un peu plus mauvaise derrière. Mais ce sera sans difficulté géré par ses coéquipiers. Et Bon attention ballon à là. cette belle passe, oui. Et bon retour défensif surtout. Ça sortira visiblement en corner. L'arbitre qui revient à la faute. Un peu étrange comme décision. C'est un peu tard surtout je pense là. Mais ça ferait un excellent coup franc là pour Bâle qui est vraiment à l'entrée de la surface. C'est vrai que c'est assez étonnant de revoir l'arbitre revenir à cette décision autant de temps après. Et puis ouais, c'est assez étonnant. En tout cas, ça fait bien un bon ballon. Surtout que le ballon avait l'air de sortir en corner, il me semble. Ouais. À moins qu'il ait 6 mètres à la limite, mais de toute façon, il me semble que le joueur de FC Bâle avait laissé filer pour le corner. Il me semble, oui. Dans tous les cas, ça donnera un coup franc très intéressant à Lucas Zoufi et au FC Bâle. Qui sera tiré directement à la frappe. Ça sera trop soulevé et ça partira au-dessus des cages de David Dacosta. Dommage, Zoufi qui avait un très bon ballon de but, hein, tout simplement, avec ce coup franc qui était tout proche de la surface. Et de Dacosta, le gardien du Lugano, qui pour l'instant se fait ultra dominer, si je puis dire, par l'armada du FC Bâle qui mitraille Lugano d'occasion et il ne touche pas le ballon. Une stat de la possession sera intéressante à voir durant la mi-temps. C'est principalement souvent des erreurs de passe, même s'ils n'ont pas forcément un pourcentage très mauvais. Ils ont loupé beaucoup de passes simples à réaliser et c'est souvent pour ça qu'ils perdent le ballon facilement. Quand même de la réussite là sur ce coup avec un bon ballon sur le côté. Peut-être un centre à venir. C'est chose faite, attention au deuxième poteau. Et ce sera visiblement un corner. C'est un défenseur du FC Bâle qui l'a touché en dernier. Et donc on a une petite stat là sur le match de Van Wolfswinkel qui pour l'instant fait absolument rien. Ouais, il est un peu fantôme là en cette fin de première période et pendant toute cette première période. Voilà, attention quand même au contact de la surface, attention à ce corner qui sera envoyé de la tête temporairement. Nouveau centre, ce sera pour le défenseur qui enverra ce ballon en touche. Petit temps fort là du Lugano. Ça serait un peu étrange de voir le Lugano ouvrir le score dans ce match. Juste avant la mi-temps. Mais ils sont un peu dans le mal là, les défenseurs du FC Bâle.
Mais la frappe qui était... Je sais pas si c'était vraiment une frappe, mais si c'en était une, c'était pas très réussi visiblement. On voit le corner. Malheureusement qu'il partait bien, mais la balle qui est un peu fuselée en l'air. Allez, il y aura une sortie de but pour le FC Bâle. Alors qu'il reste que quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Peut-être encore quelques accélérations de part et d'autre avant le coup de sifflet de l'arbitre. Et pourquoi peut-être une occasion là pour le FC Bâle avec ce ballon sur le côté, le centre à terre. C'est bien joué la frappe, le poteau qui viendra sauver ce ballon. Il y aura peut-être une main dans le tas. Mais la frappe était belle, mais le poteau viendra sauver David Dacosta et le FC Lugano sur cette action. Et ça peut partir de l'autre côté avec... non, ça sera visiblement sifflé par monsieur l'arbitre. Toujours 0-0 dans cette rencontre entre le FC Bâle et le FC Lugano. On a eu des occasions. Il manque plus que des buts maintenant dans cette rencontre. On espère qu'on en aura d'ici la fin de cette rencontre. Allez, on se retrouve juste après une petite page de pub pour la suite de ce match. Tu souhaites promouvoir ta chaîne YouTube sur cet écran? Alors envoie une courte vidéo de 20 à 40 secondes la présentant à l'adresse suivante. Votre chaîne @fédérationtv.fr. Pour toute autre demande promotionnelle, contacte-nous à l'adresse suivante partenariat@fédérationtv.fr. De retour en Suisse pour cette 5e journée de Raiffeisen Super League avec cette rencontre entre le FC Bâle et le FC Lugano. Toujours 0-0 à la pause, mais une nette domination en termes d'occasion pour le FC Bâle. Et il manque pas grand chose pour qu'ils puissent ouvrir leur compteur but dans cette rencontre. Et peut-être d'ailleurs pourquoi pas sur ce ballon avec ce contre favorable. Attention à la frappe et voici l'ouverture du score en tout début de deuxième période. Et c'est clairement mérité pour les joueurs du FC Bâle. Oui, avec directement après l'engagement, la course du joueur du FC Bâle. Et on voit cette récupération. C'est Lucas Dufy qui crucifiera le joueur. Enfin le gardien, pardon. Et donc c'est bien milieu de terrain qui saura ouvrir le score. Mais en tout cas, une belle chevauchée avec à la clé encore un but. Et puis surtout la récupération qui permettra le but. C'est bien Lucas Dufy qui marque ce but et qui débloque la rencontre, même si elle n'était pas ennuyante pour autant. Allez, voilà, 1-0 pour le FC Bâle au bout de 49 minutes de jeu. J'espère que vous n'êtes pas revenu en retard de la pause, car vous aurez loupé pour l'instant le premier but de ce match. But de Zoufi, on le rappelle. Et on va peut-être espérer avoir une réaction des joueurs du Lugano, sachant qu'il y en a un qui est resté au sol. Et dans tous les cas, le FC Bâle qui n'arrêtera pas de se porter vers l'avant. Ils ont pas mal de réussite également sur les comptes favorables, à part peut-être celui-là. Et encore une fois, le Lugano qui joue beaucoup sur des longs ballons en profondeur et aérien. Pas forcément la meilleure tactique à utiliser à ce genre de rencontre. Voilà, attention à ne pas se gêner inutilement dans la surface. En tout cas, les joueurs du FC Bâle qui font bien l'effort, voilà, qui pressent bien et forcément ça paye au bout d'un moment. Oula, l'excellente l'intervention défensive. Pas forcément eu le temps de voir de qui elle était. Mais malheureusement pour ces joueurs, pour ses coéquipiers, ça ne parviendra pas à une occasion franche, car c'est encore une fois le FC Bâle qui aura ce ballon et l'intervention de David Dacosta sur ce tir qui, pour l'instant, gardera un avantage d'un seul but au FC Bâle. Ouais, avec une belle frappe là de Richie Van Wolfswinkel. Un tir qui est au poteau gauche, assez à ras de terre. Dacosta qui saura repousser ce ballon. Allez, ça donnera un corner pour le FC Bâle qui sera tiré par Lucas Zoufi.
l'unique buteur de cette rencontre pour le moment. Attention au centre, ça sera repoussé de la tête. C'est pas terminé. Avec peut-être un ballon intéressant. Attention quand même aux chevauchés qui sont plutôt intéressants des joueurs du FC Bâle. Le centre, la déviation du gardien un peu hasardeuse, mais pour l'instant ça sauvera sa défense. Un peu difficilement, mais Lugano qui est pas loin d'encaisser un nouveau but. S'il continue sur ce rythme là. Oh là là. Attention, encore une fois un bon ballon. Il aura fallu le donner un tout petit peu plus rapidement si vous voulez en faire quelque chose d'utile. Oh là. Ils ont eu de la chance. Là. Ils ont eu de la chance que Van Wolfswinkel s'attendait pas forcément à ce ballon. Ils gagneront du coup la touche. Puisqu'on aura un changement du côté du FC Bâle avec la sortie de Stéphane qui a fait un match on avait vu plutôt me partager, on va dire. Ouais, avec des apparitions sur quelques occasions, mais des ratés. C'est un match plutôt discutable, mais pas mauvais. C'est un peu mitigé, quoi. Allez, la remise en jeu du Lugano. Il faut faire attention avec ces passes en retrait, ça va bien finir par leur retomber dessus. Et on va poser la deuxième question de cette rencontre. Le FC Lugano a-t-il déjà participé à la Ligue des Champions? Réponse A, oui. Réponse 2, non. Vous pourrez répondre avec les liens présents dans la description de cette vidéo. Toutes les informations sont inscrites. Vous pourrez gagner peut-être le jeu Resident Evil 6 à l'issue d'un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ouais, on voit bien au niveau de la stat de possession. C'est plutôt étrange de voir les Lugano dominer de peu le milieu de terrain. Mais c'est pour l'instant le FC Bâle qui mène au score. Attention à ce centre à terre. Et l'intervention, la nouvelle intervention de David Dacosta qui pour l'instant réussit tant bien que mal à tenir à peu près le navire de travers. Ouais, l'excellent centre. Et ça devait être Mohamed El Younousi, qui était auteur d'ailleurs d'un beau crochet, qui a totalement éliminé le défenseur, qui sera également auteur d'un centre à terre vicieux et excellent à destination du joueur Derek Kuteza, qui n'arrivera pas à crucifier le gardien, qui sera auteur d'une parade assez exceptionnelle, malgré qu'il lui tire un petit peu dessus. C'était une occasion assez franche là de balles qui devraient normalement, et avec toutes leurs occasions, peut-être essayer d'enfoncer le clou et de faire le break dans ce match. En tout cas, chose est sûre, le Lugano est dans le mal, et le FC Bâle, vu le compteur, devrait peut-être et presque sûrement repartir avec les 3 points. Il raison de plus s'il marque sur cette action pour faire une balle de break. Attention à ce corner, la tête, et ça passera juste à côté du but. On était pas loin d'une balle de break pour le FC Bâle. Et le gardien qui avait l'air battu en plus. Ouais, le gardien qui avait l'air battu sur cette tête. Malheureusement, elle ne sera pas cadrée. C'était Eder Alvarez Valenta qui était auteur de cette tête. Et on voit cette stat de tirs qui les ressent. 7 tirs pour Bâle et seulement 1 pour Lugano. On voit la nette domination de Lugano qui, là encore, on le voit sur ce plan, n'arrive pas à se dégager et fait des passes beaucoup trop précipitées, qui permettent à Bâle de pouvoir construire des actions. Oh là là, bien joué le petit pont. Ouais, c'est dommage, ça ne profitera pas. Oula, attention quand même à ces ballons gérés d'une manière plutôt étrange de la part d'Acosta. Encore une occasion là. Sur cette occasion, le centre, la tête, et ça sera pas cadré. On pense vraiment que le FC Bâle a les ressources pour marquer un nouveau but. Avec cette tête là de Van Wolfswinkel qui n'arrivera pas à cadrer cette tête. Mais en tout cas, avec toutes les occasions, la possession, la domination du FC Bâle et puis surtout la pression. Et comme on l'a vu avec Dacosta tout à l'heure qui fait quelques folies, on espère peut-être avoir un nouveau but d'un FC Bâle qui est entreprenant aujourd'hui
1-0 serait un peu désert. Oula, attention à ce bon ballon. Ce côté sera bien géré par le défenseur qui sera suppléé par son central. Mais attention à ce ballon. La reprise complètement loupée. Je sais pas vraiment ce qu'il a essayé de faire là, mais en tout cas c'était pas réussi. Ouais, non, une reprise de volée, c'est déjà compliqué. Mais en plus avec un geste technique, c'est d'autant plus dur. Je sais pas vraiment pourquoi il a tenté ça, sachant qu'ils se font mener 1-0. Il faut plutôt jouer la sécurité, la sûreté et être toujours dans la sûreté que on peut essayer de mettre un but. Ouais, attention quand même à ces ballons là qui sont un peu délicats du FC Bâle. Pas se mettre en danger inutilement dans cette fin de match. Donc, il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, ce serait bête d'encaisser un but maintenant. Et attention aux relances à la main d'ailleurs du gardien. Heureusement sans gravité. Mais c'est Bâle qui a un peu de mal là sur cette fin de match. Mais qui arrive quand même à porter quelques contres. Attention ce ballon, peut-être un centre. Ouais, c'est un peu tardif. Il sera dégagé de la tête par la défense. Mais une fin de match un peu compliqué du FC Bâle qui n'est plus autant sur les ballons. Attention. Et attention à ce ballon, c'est... Oula. Les prises de risque du FC Bâle là sont un peu incompréhensibles, hein, sachant qu'il y a 15-0. Oh bien joué. Et attention quand même à cette contrôle. belle passe en profondeur sur le côté. Et encore une fois, ballon perdu. Ça s'emballe un peu là. Ça s'emballe un petit peu, mais le FC Bâle qui s'emballe même un peu trop, qui a énormément de déchets. Mais dans tous les cas, on en restera donc sur cette victoire 1-0 face au FC Lugano. Victoire logique, victoire méritée sur l'ensemble du match. Mais on aurait pensé que ça aurait pu être un peu plus... on aurait pu penser avoir un peu plus de buts dans cette rencontre, mais au final on s'en tient à un seul but à 0 grâce à Lucas Zuffi, qu'on voit actuellement à l'écran. Ouais, l'ultra domination du FC Bâle qui malheureusement n'aura donné qu'un 1-0. En tout cas, ils ont dominé clairement cette verse du Lugano. Et ils repartent avec les 3 points. Je pense que c'est le plus important, malgré qu'une victoire peut-être un peu plus large aurait été préférée pour le goal average. C'est toujours bon en fin de saison d'avoir plus de goal average. On sait jamais, même si, comme tu le disais en début de match, Bâle n'a pas trop de soucis à se faire pour son championnat. On va féliciter le gagnant du tirage au sort du week-end prochain qui a gagné le jeu Spin Tires. Son nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. On se retrouve d'ici quelques temps. D'ici même très peu de minutes d'ailleurs. Parce qu'on se retrouve d'ici 1 heure pour le prochain match diffusé sur Fédération TV. A tout de suite. Sipping gin with the hen in the alleyway, banging the Callaway. Talking to the rap inventor, nigga with the game type fifth, that flame right. Spell my name right, B-I-double-G-I-E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. S-N-double-O-P, big D-O. Old school nigga, 84 El Camino. LBC, no, we love Big E-Doe. I-E-Y, me can even Bernardino.